Bonjour, bonjour, bonjour chez vous, bonjour ici, à tous ceux qui ont l'opportunité de m'écouter, bonjour. Euh, je suis Marlène Flavie, Madame Sibène si vous voulez. J'ai été tellement bénie hier par un texte en fait que je connaissais déjà, mais que le Seigneur a utilisé pour me parler autrement, me faire naviguer autrement. J'ai beaucoup médité là-dessus. Et il s'agit de Zachée, pardon. Zachée, le publicain. L'histoire se trouve dans Luc le chapitre 19, je crois les 10 premiers versets, oui. Et il y a quelques petites choses que j'ai observées, sur lesquelles j'ai réfléchi. J'aimerais aussi réfléchir avec nous aujourd'hui. Euh, il y a une chose qui m'a intriguée au départ. La Bible dit que Jésus était entré dans Jéricho et il traversait la ville. Zachée était quelqu'un de la ville de Jéricho. Et voici un homme riche appelé Zachée. En fait, Zachée était un homme riche. Il n'était pas quelqu'un, comme on peut dire, non-entity. Il n'était pas n'importe qui. C'était un homme riche et c'était un chef des publicains. Et donc, c'est pas quelqu'un qui était n'importe quoi, qui faisait pas des faits. On le connaissait en fait. Et quand on dit qu'un homme est riche, il avait certainement de l'argent, il avait des biens, il avait un travail, il avait une position, il avait une renommée, il avait un pouvoir. Donc, Zachée, c'était pas n'importe qui, c'était un homme riche. Il y avait un désir dans son cœur. Son désir, tel que le verset 2 nous dit, c'est qu'il cherchait à voir Jésus. Et puis je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'il cherchait à voir Jésus? Certainement, il avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu parler de ses enseignements. Il avait écouté ses enseignements. Il avait entendu parler de ce qu'il faisait, des guérisons, des miracles, des prodiges qui s'opéraient autour de la façon dont il traitait les gens qui venaient autour de lui avec des questions, avec des problèmes. Il trouvait des solutions. Il avait tellement certainement entendu parler de Jésus qu'il s'est dit, mais qui est-ce qu'il est? Et une fois qu'il a entendu qu'il venait dans sa ville et qu'il allait la traverser, il s'est dit, ah, voici mon opportunité. Pourquoi cherchait-il à le voir? Il avait tellement entendu parler de lui. Pourquoi cherchez-vous à voir? Ou alors pourquoi cherchez-vous à faire parfois ce que vous faites? C'est parce que vous avez eu à examiner, vous avez eu à méditer, vous avez eu à décider qu'il était important pour vous de franchir un pas, de faire quelque chose. Et c'était le cas de Zachée. Zachée avait décidé. Il fallait qu'il voie la face de Jésus. Il avait tellement entendu parler de lui. À quoi est-ce qu'il ressemble effectivement? Comment est-ce qu'il est physiquement? Et la Bible nous fait savoir qu'il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. La foule. Que représente la foule aujourd'hui dans ta vie? Que représente la foule dans nos vies? La foule représentait ce qui empêchait Zachée d'atteindre son objectif, d'assouvir son désir qui était de voir Jésus. Il avait entendu parler d'un homme, il avait été béni certainement par ce qu'il avait entendu. Mais la foule n'était pas à son avantage. La foule ne le favorisait pas. En plus de la foule, il y avait sa taille. Naturellement, sa taille ne lui permettait pas certainement de voir Jésus de loin. Et il a fait quelque chose. Il ne s'est pas laissé abattre par ces deux difficultés, la foule et sa taille. Il est allé au-delà de l'obstacle. Des fois, nous traversons des situations qui demandent que nous allions au-delà de l'obstacle, mais parfois nous limitons simplement à regarder l'obstacle, la foule, les gens, la meute. Ils sont tellement nombreux, ils font beaucoup de bruit. Ils me connaissent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ainsi de suite. Ma taille, pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi est-ce que je n'ai pas plutôt été comme ça? Pourquoi suis-je noire? Pourquoi je n'ai pas été brune? Pourquoi est-ce que je suis courte? Pourquoi pas géante? Pourquoi est-ce que je suis grasse? Et pourquoi pas taillée comme un mannequin? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont des obstacles dans ta vie, qui sont des obstacles dans ma vie. Mais maintenant, Zachée, lui, il a décidé de surmonter son obstacle parce que son désir de voir Jésus était plus fort. Quel est le désir que vous avez dans votre cœur? S'il est tellement fort, s'il est important pour vous, alors quelque obstacle se dressera devant vous, vous saurez le contourner. Vous saurez aller au-delà de l'obstacle. Donc Zachée a décidé d'aller au-delà de l'obstacle. Zachée a eu une idée, celle de dévancer la foule. Pas de se faufiler, de bousculer à cause de son influence, non. De dévancer la foule, d'aller au-devant de la foule. Parfois, c'est important de se détacher. Parfois, c'est important de prendre du recul. Parfois, c'est important
de prendre de l'avance. C'est toujours important même de prendre de l'avance. Il est allé au-devant de la foule. Il ne s'est pas contenté d'aller au-devant de la foule, parce que s'il était au-devant de la foule, il allait juste voir Jésus arriver et puis la foule allait continuer à le submerger, à l'étouffer, à l'empêcher de jouir comme il voulait jouir de l'aspect de Jésus. Mais il est monté sur un arbre. Donc il a éliminé le premier obstacle, la foule, et il a éliminé le second obstacle, sa taille. Combien d'obstacles se dressent devant toi aujourd'hui? Combien d'obstacles se dressent devant moi? Combien d'obstacles se dressent devant nous aujourd'hui? Et comment est-ce que nous gérons ces obstacles? Zachée a dévancé la foule. Et Zachée a dévancé même sa taille, si je puis me permettre. L'obstacle qui était sa taille n'a plus été un obstacle parce qu'il a trouvé la solution, monter à un arbre. Il est monté à cet arbre pour ne même plus avoir à dire « Oh, pousse-toi, excuse-moi, est-ce que tu peux ?» Des fois, c'est éviter les confrontations dont on a besoin. Parfois, on a la force, on a la capacité, on a l'influence, on a la puissance, mais ce n'est pas faire usage de cette autorité, de cette puissance, de cette force, de ce pouvoir légitime qui est la solution et qui nous aidera. Parfois, c'est simplement esquiver. Parfois, c'est ne même pas user d'eux. Imaginez si Dieu devait user de son pouvoir. Si Dieu avait à user de sa perfection pour nous juger, nous ne serions nulle part aujourd'hui. Donc, Zachée a préféré éviter la confrontation avec la foule et se tenir à un endroit où il peut déguster, où il peut assouvir, où il peut réaliser ce qu'il cherchait. Il cherchait quelque chose, voir Jésus. À quoi est-ce qu'il ressemble, cet homme dont j'ai entendu parler? Et la Bible nous dit qu'il a couru, il est monté sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Il a anticipé sur le passage de la foule. Il a analysé. C'est par ici qu'il allait passer. Il a analysé et il s'est placé là-dessus. Et certainement, il ne s'attendait même pas à recevoir Jésus dans sa maison, puisque la suite de l'histoire nous fait voir que lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée avait simplement entrepris de faire quelque chose dans son cœur à cause de ce qui le poussait et le motivait, chercher à voir Jésus. Qu'est-ce que tu recherches, mon frère, ma soeur? Toi qui me suis aujourd'hui, qu'est-ce que nous recherchons effectivement? Qu'est-ce que nous voulons? Où est-ce que nous allons? Quelle est notre détermination? Quelle est notre ambition? Qu'est-ce que nous voulons? C'est le désir du cœur de Zachée qui l'a positionné là où il a été positionné. Et il a pu voir Jésus. C'est ce qu'il recherchait. Et Jésus, en retour, l'a vu. Son acte de foi, sa bravoure, a certainement interpellé Jésus, qui savait depuis ce qu'il était en train de faire. Zachée s'est hâté de descendre. Quand Jésus lui a parlé, il ne s'y attendait pas. Il s'est hâté de descendre. Heureusement qu'il n'est pas tombé. Il s'est hâté de descendre pour dire « Oh, waouh, mon opportunité est arrivée. » Parfois, lorsque nous cherchons quelque chose, nous n'avons pas véritablement d'attente. Nous cherchons juste et puis quand ça arrive, nous voyons comme s'il disait « Je voulais juste le voir. » Peut-être même que je ne voulais pas autre chose. Mais Jésus l'a repéré, l'a localisé. Et Jésus l'a interpellé. Et il est descendu à grande vitesse pour rencontrer Jésus. Donc, il ne voulait pas simplement voir Jésus de loin et le voir passer, non. Il y avait dans son cœur un désir. J'ai entendu qu'il a fait ça pour les autres. Il peut certainement le faire pour moi. Quelles sont vos attentes? Quelle est ton attente, mon frère, ma soeur? Toi qui me regardes aujourd'hui, quelle est ton attente? Zachée voulait voir Jésus, il avait une attente. Certainement, il se disait, s'il a pu faire ça pour les autres, il peut le faire pour moi, j'en ai besoin. Est-ce que tu réalises ton besoin? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu réalises ton besoin? Parfois, le problème est là, il réside dans ça. On n'est pas capable de réaliser qu'on a un besoin, on n'est pas capable de réaliser quel est notre problème. Voilà pourquoi, quand la solution arrive, on combat la solution, on bagarre contre la solution. Il est descendu et pendant que les gens observaient et qu'ils regardaient, ils ont commencé à murmurer. Comment est-ce que Jésus allait loger chez un homme pécheur? Vous savez, les gens auront toujours quelque chose à dire, ils ont une bouche pour ça. Mais une fois que vous décidez d'éviter les confrontations, le Seigneur vous repère. Le Seigneur vous repère. Et quand le Seigneur vous repère, peu importe ce que les gens disent, peu importe les murmures, peu importe les bassesses, vous êtes déjà l'hôte de la personne la plus importante au monde. Vous êtes celui-là chez qui il a décidé
de rendre, chez qui il a décidé de passer du temps, à qui il a décidé de rendre visite. Donc, peu importe les murmures des gens, Zachée était plus que satisfait. Et cela s'est démontré par la suite. Lorsque Zachée a reçu Jésus et a organisé certainement un festin en son honneur, il s'est tenu devant le Seigneur et il lui a dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ah, on n'a pas eu vent de ce que Jésus a dit quand il était chez Zachée, mais on sait simplement que Zachée a reçu Jésus comme il se devait. Et tellement il était content. Ah ben, un homme comme celui-ci peut venir chez moi. Tellement il était content que dans son âme qui était déjà guérie, la solution a jailli. Il a reconnu son infirmité, il a reconnu sa méchanceté, il a reconnu son mal, il a reconnu son besoin d'être pardonné, il a reconnu son besoin de faire des restitutions. Et qu'est-ce qu'il a dit? La moitié de ses biens, il le donne aux pauvres. Il le donne aux pauvres. Et tous ceux qui l'auraient offensé, il dit quoi? Celui à qui j'ai fait du tort, je lui rends le quadruple, 4 fois plus que ce que je lui ai pris. Je le lui rends. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà un homme qui a réalisé qu'il était perdu. Ça a commencé dans son cœur, ça a commencé par un désir et qui s'est finalisé par un résultat. À chaque fois, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu as un désir, focalise-le vers Jésus. Concentre-le sur Jésus. Cherche Jésus. Il va te donner des idées. Il va te montrer comment dévancer tes obstacles, comment te mettre au-dessus de tes obstacles, comment éviter toute confrontation inutile. Il va te montrer comment est-ce que tu peux faire et son attention sera captivée dans ta direction. Cherche Jésus et tu ne le regretteras pas. Zachée ne l'a pas regretté. Zachée a été délivré ce jour. Zachée est entré dans la famille des fils du royaume de Dieu. Zachée est devenu un enfant de Dieu ce jour. Zachée a fait la restitution. Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans nos vies. Et voilà ce qui peut expliquer notre mal-être. Voilà ce qui peut expliquer la tristesse. Voilà ce qui peut expliquer la douleur. Voilà ce qui peut expliquer l'amertume. Voilà ce qui peut expliquer l'inconfort, le manque de paix, l'agitation. Mais il y a une solution. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Dis oui à Jésus et tu ne le regretteras pas. Merci.